Paix à tous. Ce premier chapitre de la série a pour but de vous présenter la guerre spirituelle ainsi que les différentes leçons qui seront abordées. Une grande guerre invisible se déroule dans le monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un conflit entre nations, tribus ou chefs de gouvernement. Il s'agit d'une bataille invisible qui se déroule dans le monde des esprits. La Bible affirme que le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissances. L'un des principaux domaines dans lequel les croyants sont vaincus par le manque de connaissances est le combat spirituel. Chaque croyant est engagé dans cette guerre et tout le monde est visé. L'histoire de cette guerre est contenue dans la parole de Dieu, la Bible. L'Église primitive considérait son expérience spirituelle en termes de guerre. La protection était considérée comme l'armure de Dieu. La parole de Dieu était comparée à une épée. Les attaques de Satan étaient appelées des fléchettes enflammées. La foi était le bon combat et les croyants devaient mener un bon combat. L'Église primitive savait qu'elle était engagée dans une lutte spirituelle intense. Le même combat spirituel se poursuit aujourd'hui, mais malheureusement, les croyants construisent souvent de grands bâtiments d'église, produisent des spectacles musicaux, organisent des réunions de fraternité et se battent les uns contre les autres alors que cette grande bataille spirituelle fait rage autour d'eux. Satan a même intensifié ses attaques contre une Église qui s'est retirée des premières lignes de la bataille. Alors que nous approchons des derniers jours, il est très important pour les croyants de comprendre le combat spirituel, car l'apôtre Paul nous avertit que des temps périlleux vont venir. C'est parce que la vie chrétienne est une guerre que nous devons remettre l'accent sur les stratégies du combat spirituel. Plus tôt nous le reconnaîtrons et plus tôt nous y préparerons, plus tôt nous connaîtrons la victoire. Comme le mentionne Luc 14, verset 31, « Aucun roi n'est jamais entré dans une bataille sans avoir soigneusement examiné ses ressources et élaboré des stratégies de combat. » Dans cette étude, nous évaluerons soigneusement les stratégies, les armes et la puissance dont nous disposons pour gagner la guerre contre notre ennemi Satan. Cette étude est divisée en plusieurs parties. L'appel à la guerre, qui explique la guerre invisible et lance un appel aux armes à tous les vrais croyants. Initiation. Des conditions particulières sont requises pour rejoindre l'armée de Dieu. Cette leçon explique comment. L'entraînement de base. Afin de se préparer à la guerre, chaque soldat suit un entraînement de base avant d'entrer dans la zone de combat. Au cours des prochaines séances, vous apprendrez à connaître votre commandant en chef, le Seigneur des armées. Les forces du bien et du mal seront abordées, notamment les anges, Satan, les démons, le monde et la chair. Le territoire et la stratégie de l'ennemi sont identifiés et une vue d'ensemble du plan de bataille de Dieu est présentée. Se préparer au combat. Plusieurs leçons seront nécessaires pour apprendre ce qu'est la guerre offensive et défensive, comment utiliser les armes à votre disposition et les parallèles naturels du combat spirituel. Entrez dans la zone de combat. Cette zone est le monde, la chair et le diable. La bataille dans l'esprit, avec la langue, sur les murs spirituels, dans les hauts lieux et sur les territoires stratégiques n'aura plus de secret pour vous après ces leçons spécifiques. Vous serez en mesure d'identifier les stratégies spécifiques de Satan et les contre-stratégies pour le vaincre. Formation avancée des forces spéciales. Dans cette formation avancée pour les missions spéciales et difficiles,
vous apprendrez ce qu'est le transfert d'esprit, comment aider les prisonniers et les victimes de guerre et comment traiter avec les puissances démoniaques. Vous apprendrez également comment perdre une bataille tout en gagnant la guerre. Briefing final. Vous étudierez ici le conflit final qui mènera cette guerre des âges à une victoire triomphale. Les objectifs du cours. Après avoir terminé ce cours, vous serez capable d'identifier les deux royaumes spirituels. Comprendre ce qu'est le combat spirituel. Reconnaître les raisons de cette grande bataille spirituelle. Reconnaître les forces spirituelles du bien. Reconnaître les forces spirituelles du mal. Identifier les stratégies de Satan. Utiliser des contre-stratégies spirituelles. Appliquer les parallèles naturels à la guerre dans le monde spirituel. Utiliser des armes spirituelles offensives et défensives. Détecter la possession démoniaque. Savoir comment obtenir la délivrance des démons. Gagner la guerre, même si vous perdez une bataille spirituelle. Décrire le conflit final qui mettra fin à la guerre invisible. Ce que ce cours vise à accomplir. À travers la Bible, ce cours exposera l'ennemi et ses stratégies, ce qui est l'une des plus grandes révélations de la parole de Dieu. Il révélera également le pouvoir que tous les croyants ont sur le pouvoir de l'ennemi. Il s'agit d'une analyse spirituelle approfondie du combat spirituel, mais elle n'est pas complète, car les compétences en matière de combat spirituel s'acquièrent progressivement au fur et à mesure que vous commencez à combattre. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'appel à la guerre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.